بسم الله والحمد لله الحمد لله على نعمه الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأصلي وسلم على حبيبنا ونبينا وشفيعنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا صل وسلم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui est très important, qui est très sensible et qui concerne les jeunes. Au titre, les jeunes et la tentation. Alors, quels sont, à votre avis, les moyens d'égarement utilisés par Shaitan, la'natullah alayh? Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, un des élèves d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit dans son livre Madarij al-Salikin, qui est traduit en français Le sentier des itinérants, que Shaitan la'natullah alayh essaye de nous déstabiliser en utilisant deux moyens très efficaces pour lui. Al-shubuhat, le doute, ou al-shahawat, les tentations. Concernant al-shubuhat, Shaitan la'natullah alayh essaye de nous faire douter sur tout. Le doute sur Allah, sur sa justice, sur sa miséricorde, sur sa grandeur. Il essaye de nous faire douter sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur le message, sur le Coran, sur Yawm al-Akhirah. Il essaye de nous faire douter aussi sur nous-mêmes et sur nos capacités. Enfin, il essaye de nous faire douter sur toute chose positive, utile et bénéfique pour nous-mêmes. Le deuxième moyen très efficace pour Shaitan, c'est les tentations, shahwat, en utilisant les passions. À titre d'exemple, les objets connectés, les jeux, télé, internet, qui sont en réalité pas haram, ne sont pas illicites, mais son but, c'est de nous faire perdre du temps et passer à côté des bonnes choses. C'est l'heure de salat, mais non, je veux terminer juste le jeu. C'est l'heure où c'est demain l'examen, je réviserai tout à l'heure. Je suis occupé avec le jeu, je suis connecté à la télé, à Internet, etc. Ce qui crée en nous la longue espérance pour l'amal. C'est demain que je vais faire, c'est pas encore l'heure, je suis encore jeune, la vie est belle, j'ai 15 ans, j'ai 20 ans, j'ai 35 ans, je dois profiter de mon temps. Les jeux, Internet, les voyages, etc. Tout ça c'est halal, il n'y a pas de problème. Sauf que on passe à côté de plein d'autres choses qu'on peut les faire en même temps et gagner la satisfaction d'Allah et se faire plaisir en parallèle. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Donc si quand l'heure arrive, il y aura pas, on sera pas retardé. Il y a pas j'ai besoin d'une seconde même. Non, c'est trop tard. Si on a bien fait, si on a avancé les ordres d'Allah, avant nos plaisirs, avant tout ce qu'on veut, on sera parmi les gagnants, Inch'Allah. Et si on a avancé nos passions avant l'ordre d'Allah, là c'est un grand problème pour nous. Nas'alullah al-afu wal-afiyah. Al-Shaytan la'natullah alayh essaie aussi de nous égarer avec le plaisir illicite, comme le regard des hommes envers les femmes et des femmes envers les hommes, qui induit généralement à des pratiques qui sont illicites. Nas'alullah al-'afw wal-'afiyah. Wa an yahfadana wa yahfad abna'ana wa banatana min shayatin al-jinn wal-ins. Maintenant qu'on sait les moyens utilisés par Shaitan pour nous égarer, quel est le remède à votre avis? Le proverbe arabe dit likulli da'in dawa. Pour toute maladie, il y a un médicament. Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré dans le Coran al-Karim les moyens pour éviter les tentations de Shaitan la'natullah alayh fi ayatin kathira, dans plusieurs versets. Kaqawlihi subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash rajim wa la tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin. On trouve aussi beaucoup de hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants, jazahumullah alil muslimina khayran, ont écrit beaucoup de livres pour nous éveiller
et pour nous montrer le droit chemin afin d'éviter les tentations de Shaitan, la'natullah alayh, qui veut notre perte dans le dunya wal akhirah. Le remède pour le doute, al-shubuhat, c'est la science, al-ilm. C'est pour cela que le premier verset du Coran c'était Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. C'est pour cela qu'il est demandé aux musulmans de faire l'effort d'acquérir le savoir avant de pratiquer. Le savoir du comment et le savoir du pourquoi. Comment pratiquer ma religion? Comment faire salat? Comment faire siyam, al-zakat et toutes les pratiques de la religion? Et le pourquoi? Pour renforcer la conviction et la sincérité. Je prie Allah, Dieu, khaliq kulli shay', qui a tout créé. Il m'a créé, il m'a donné la santé. Il a créé des animaux, il a créé les terres, les cieux, tout l'univers, des choses qui sont très très grandes, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Donc je l'adore avec conviction. Car je suis musulman, je dois l'être en connaissance de cause et non pas par héritage. Mes parents étaient musulmans, donc je suis musulman, ou appartenance à une communauté. Non, c'est pas ça. Je l'adore avec conviction et je sais que c'est la religion de vérité, dinul haqq. C'est pour cela que l'imam Bukhari, rahmatullah alayh, dans son sahih, il parle de la science avant l'action. Car si je pratique sans savoir comment, donc ma prière ou ma pratique n'aura pas de valeur, ça sera faux. À titre d'exemple, au lieu de faire 3 rak'at pour le maghrib, je vais faire 4, donc je serai en contradiction avec la règle de salat. Et si je pratique sans savoir le pourquoi, j'aurai pas la sincérité. Et si j'ai pas la sincérité, j'adore pas Allah comme il se doit. Donc je suis pas sincère envers Dieu, envers Allah. Et donc toutes mes actions n'auront aucune valeur. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة رواه مسلم. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prend une route à la recherche d'une science, Dieu lui facilite une voie vers le paradis. Donc en résumé, si on a la science, on n'aura pas de doute. Si on n'a pas de doute, on aura une bonne conviction. Et si on a la conviction, on aura la sincérité. Et si on a la sincérité, on pourra persévérer, avoir la persévérance. Et si on a la persévérance, on aura la réussite في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Donc il suffit pas d'être musulman. Il faut être musulman. Il faut vivre musulman et mourir musulman. C'est une histoire de toute une vie jusqu'à la mort. Et le but, c'est comment sortir de cette vie avec la satisfaction d'Allah. Le remède pour les tentations, al-shahawat, en premier on trouve les recommandations dans le Coran. Kalamullah subhanahu wa ta'ala. La meilleure parole. Kalamullah. On trouve beaucoup de versets coraniques qui nous protègent des tentations de shaitan. La'natullah alayh. Et même, on trouve des recommandations d'éviter les tentations de shaitan. C'est-à-dire même avant d'être tenté. Comme les recommandations de baisser le regard, de ne pas mentir, de ne pas voler, etc. Qu'on retrouve avec d'autres recommandations dans la sunna et les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 2. La science, le pourquoi, le comment, ce qui est halal, ce qui est haram, le licite et le illicite, etc. Tout ça, le bon apprentissage de la science nous aide à avoir de
une clairvoyance sur toute action qu'on veut mener. Et donc, d'éviter de tomber dans les pièges de Shaitan. La'natullah alayh. Un troisième point très important aussi, c'est le conseil de ceux qui nous ont précédés. Entre autres, nos parents, qui nous aiment beaucoup et qui ne veulent que du bien. Et malheureusement, généralement, on prend mal leurs conseils. Donc, si on résume, en prenant les recommandations d'Allah dans le Coran et la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les savants, ce qui nous donne la science, c'est-à-dire savoir le bien et savoir le mal, et on associe cela au conseil de ceux qui nous ont précédés, on aura une expérience. Les deux points précédents vont certainement nous faire gagner du temps qui est précieux. Et si on gagne du temps, on va atteindre rapidement et facilement nos objectifs, que ce soit pour la vie d'ici-bas, comme réussir les études ou les divers projets, voire réussir notre grande épreuve et avoir la satisfaction d'Allah, Ridwan Allah, même avant notre mort. Comme ils ont pu l'avoir les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on a la satisfaction d'Allah, là c'est la grande réussite. Ridwanullah, a'dam shay'. Alors pourquoi les jeunes tombent plus souvent dans les pièges de Shaitan? Les savants ont qualifié cela en 3 raisons. En premier, c'est la qualité du jeune. Le jeune, il est plein d'énergie et plein de potentialité, qui peut être mal exploité ou bien exploité. Le jeune a aussi la longue espérance. Il est encore jeune. J'ai 14 ans, 16 ans, 20 ans, 30 ans, j'ai encore la vie devant moi. Donc, il pense plus souvent à s'amuser, à satisfaire ses passions, et il retarde tout ce qui est sérieux, tout ce qui concerne la religion, ou même pour sa réussite dans le dunya, comme les études. C'est pour cela que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé dans un hadith du jeune qui sera sous l'ombre d'Allah, le jour où il n'y aura pas d'ombre que l'ombre d'Allah, le jeune qui grandit dans l'adoration d'Allah. Et la deuxième raison, c'est que le jeune, il a moins de science et moins d'expérience. Et c'est tout à fait normal. Il est en phase d'apprentissage. Il n'a pas encore vu toutes les situations. Et c'est tout à fait normal. Et malheureusement, dans cette phase-là, surtout à la phase de l'adolescence, le jeune rejette les conseils de ceux qui sont plus expérimentés que lui. Et parfois même, il y a la mauvaise réaction face au conseil, surtout quand le conseil vient des parents qui nous aiment, qui nous veulent du bien. Et la troisième raison, c'est l'intérêt de Shaitan envers le jeune. Il a l'espérance de vie. Selon la moyenne d'âge, les gens vivent aux alentours de 60, 70 ans, 80, un petit peu plus ou un petit peu moins. Donc le jeune qui a 14 ans jusqu'à 20 ans ou même jusqu'à 30 ans, il a facilement devant lui une trentaine d'années à vivre. C'est pour cela que Shaitan, la'natullah alayh, il met le paquet sur le jeune, car son espérance de vie, elle est plus grande, plus importante que celle du vieux. Et égarer un jeune peut induire à l'égarement aussi de d'autres personnes, ce qui fait un gain pour Shaitan, la'natullah alayh. Alors, quelles sont les tentations que le jeune tombe le plus souvent? La première, c'est le fainéantisme, le manque de volonté, qui est la cause de toutes les maladies. Un jeune qui n'a pas de volonté, un jeune qui ne pense qu'à s'amuser, qu'à jouer ou qu'à rigoler, ce jeune qui ne se prend pas en charge, qui est dépendant des autres, qui veille les nuits et se lève tard, ce jeune tombera certainement dans les pièges de Shaitan. C'est pour cela que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous apprend à dire des doigts dès le matin pour se protéger de ce genre de maladie de cœur. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل
وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'angoisse et la tristesse, l'impuissance et la paresse, la lâcheté et l'avarice, le fardeau de dette et la prédominance des hommes. Ce jeune qui n'a pas de projet, que ce soit pour les études, pour son avenir, qui n'a pas une clairvoyance, pas de but dans sa vie, et il ne sait même pas c'est quoi le but de sa création. Il n'a pas de boussole, il n'a pas d'orientation. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Et dans un autre verset, il dit: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. C'est-à-dire dans le Coran, il les qualifie comme des animaux, même pire que les animaux. Contrairement à un jeune clairvoyant, plein de rêves, plein d'espoir. Il connaît le but de son existence. Un jeune qui sait qu'avant de récolter, il faut semer, il faut même entretenir sa semence. Un jeune qui veut grandir dans tout, ce jeune-là, il ne tombera pas dans les pièges de Shaitan, car il connaît bien sa direction, il ne perd pas son temps. Il sera, comme dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sous l'ombre d'Allah, le jour il n'y aura pas d'ombre que l'ombre d'Allah. Shabun nasha'a fi ibadatillah. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Le fainéantisme, qui est la cause de toutes les maladies, entraîne à la loisiveté, la passivité, l'inactivité. On est complètement perdu. On ne sait pas pourquoi on est là, où on va, ni notre but de la création. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit: je n'aime pas le loisif, celui qui n'est pas occupé de construire sa vie d'ici-bas ou le delà. Donc, avec le fainéantisme, le manque de volonté, on ne pourra pas avoir de projet. On n'a même pas de boussole. On est complètement perdu. Et là, on a une faiblesse devant toutes les tentations que Shaitan nous réserve. La deuxième tentation, c'est l'esprit rebelle. Dès qu'on commence à avoir des petites poils dans le visage et la voix qui devient plus grave, on se sent grand. Et on croit qu'on est grand même pour les conseils. On n'a pas besoin de conseils, surtout si ça vient des parents. Et subhanallah, les personnes qui nous aiment le plus, qui sont nos parents, c'est à eux qu'on déclare la guerre. On est tout le temps en conflit avec eux. Leur message ne passe pas. On ne l'accepte pas. C'est les vieux et on est jeunes. Ils ne connaissent pas la société d'aujourd'hui. Subhanallah, comment voulez-vous, si vous êtes en conflit avec vos parents, de réussir dans votre vie, d'avoir la bénédiction? C'est carrément impossible. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseille les parents de ne pas faire des mauvais doigts contre leurs enfants en cas de nervosité, en cas de conflit. Car il se peut, s'ils invoquent Allah contre leurs enfants, que cette invocation se réalise. Et cette invocation peut être la cause de sa perdition totale dans le dunya et l'akhirah. عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'agrément d'Allah dépend de l'agrément des deux parents, et la colère d'Allah dépend de la colère des deux parents. Donc les invocations des parents ont une répercussion directe sur l'enfant. C'est pour cela, ô jeunes, ayez le bon comportement avec vos parents, afin de bénéficier des bonnes invocations. La meilleure chose au monde, c'est d'avoir les bonnes invocations de vos parents. Ça vous aidera à dépasser toutes les difficultés de la vie. Ça vous aidera dans vos projets personnels, et ça vous aidera pour éviter les tentations du diable. Un troisième piège que les jeunes tombent souvent dedans,
c'est le narcissisme. C'est l'amour exagéré de soi-même. On est tout le temps devant le miroir, en train de vérifier et de scanner si on n'a pas un poil ou un bouton qui pousse. Et on n'a qu'une seule pensée et un seul souci, c'est d'être beau ou belle. Je suis à la mode ou pas? Est-ce que je plais aux autres ou pas? C'est ça le problème. On suit la mode d'une façon vraiment aveugle. On ne pense pas si je m'habille bien. Est-ce que je suis bien dans ma peau? Non. Est-ce que ça plaît aux autres ou pas? Même si c'est nul. Même si c'est pas faisable de s'habiller de cette façon. Notre intérêt, c'est de suivre la mode. Et que les copains et les copines me disent t'es beau, t'es belle, c'est chic, ça te va bien. On s'habille n'importe comment. L'essentiel, on plaît aux autres. Même si c'est contrairement au principe et à la pudeur. Alors qu'il y a beaucoup de versets et de hadiths qui parlent de la pudeur. De al-mutashabbihin bin nisa wal mutashabbihat bir rijal. Les hommes qui ressemblent aux femmes et les femmes qui ressemblent aux hommes. Dans leurs habits, dans leur façon de se coiffer, etc. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكونوا إمعة تقولوا إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. Donc ce hadith qui nous incite à ne pas copier aveuglément les autres. S'ils font du bien, qu'on fasse pareil, et s'ils font du mal, qu'on évite. Donc on doit se préserver du mal que peuvent faire les gens. وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا نخيلة. Bois et mange et dépense sans exagérer et sans crâner, sans friner. Donc chers frères, chères sœurs, n'essayez pas de plaire aux gens. Et un seul objectif, plaire à Allah, ton Dieu, ton Créateur. Car atteindre la satisfaction des gens, c'est une fin impossible. Une autre tentation qui est très dangereuse pour les jeunes, c'est les copains. Un mot d'origine latin qui veut dire la personne avec qui tu partages le pain. Et malheureusement, c'est les copains et les copines qui nous mènent vers l'égarement. C'est pour cela que les recommandations de l'islam, c'est de n'avoir comme ami intime que quelqu'un qui craint Allah. La tusahib illa mu'minan taqiyan. Un copain qui t'aide dans les bonnes actions et qui te conseille quand il te voit dans le mauvais chemin. Et combien d'histoires on a entendu des conflits entre parents et leurs enfants, surtout avec les jeunes qui préfèrent leurs copains des conseils de leurs parents. Hein, vous connaissez tous les copains qui viennent avec les voitures, bip bip, en bas de l'immeuble. Mehdi, Farid, on va faire un tour. Et les parents qui sont là, non, Woldi, ne sors pas avec cet homme-là. Il a une mauvaise réputation. Et oui, on ne prend pas au sérieux les conseils des parents. On préfère nos copains qui sont censés partager avec nous du pain. Les copains que, suite à leur intimidation, on tombe dans leur piège. On fait la même chose que eux. Moi, je fume pas, mais par intimidation de mes copains, pour être dans le groupe tout simplement, je vais fumer. On sacrifie les principes pour gagner des faux copains. On échange les bons conseils des parents par les mauvais conseils des copains. Écoutez-moi bien les jeunes. Wallah, la mauvaise fréquentation peut vous emmener très loin. Combien de jeunes, garçons ou filles, qui étaient sérieux dans leur vie, qui avaient des objectifs à atteindre, qui voulaient aller au plus loin possible dans leurs études pour atteindre les meilleurs postes. Et que, malheureusement, à cause d'un copain ou d'une copine, leur rêve s'est envolé. Il y en a même qui ont tout perdu, qui ont eu des gros soucis avec leur famille, voire même avec la justice.
en entrant dans des réseaux de drogue, de vol, etc. Ils se retrouvent avec un avenir perdu, aucun objectif dans la vie, dans une vie noire. Hayatun danka. Tariq at-tawba ila Allah, le repentir envers Allah, restera toujours ouvert. Donc si le jeune se rend compte et revient vers Allah, tant mieux pour lui. Après, ce qui reste à rattraper, c'est le train de la vie. Et oui, j'avais 15 ans avec plein d'espoir, plein de projets, plein d'objectifs dans la vie. J'ai raté ma vie à cause d'un copain. Et là, j'ai 30, 40 ans, ou voire 50 ans. Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas reprendre les études pour être médecin comme je le voulais, ou être ingénieur. C'est trop tard. Alors pourquoi ne pas prendre de l'avance et choisir dès le départ un bon copain comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يهديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة متفق عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le bon compagnon et le mauvais compagnon sont respectivement comparables à un vendeur de parfum et à un forgeron. Pour ce qui est du vendeur de parfum, ou bien il te donne du parfum, ou bien tu lui en achètes, ou bien encore tu humes les belles odeurs qu'il en a dans sa possession. Quant au forgeron, ou bien il brûle tes habits, ou bien sa mauvaise odeur te nuit. Et comme dit le proverbe, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Donc pourquoi pas choisir dès le départ un bon copain. Une autre tentation, c'est la technologie mal exploitée. C'est bien d'avoir la technologie, c'est pratique, c'est rapide si on cherche quelque chose. C'est utile pour divers domaines. Mais attention, attention les jeunes, il faut bien l'utiliser. Je veux jouer, j'ai le droit, c'est un divertissement, ça me fait plaisir. Mais attention, ne mets pas tes plaisirs, tes passions en avant par rapport aux recommandations d'Allah, par rapport aux ordres d'Allah. Je joue, je regarde un film, il y a l'adhan, c'est l'heure de la prière, je fais une pause. Je sais très bien que c'est dur pour un neuf. On est bien au chaud, en train de regarder la télé, en train de jouer, ou en train de surfer sur internet, et c'est l'heure de la prière qui arrive. Il faut faire le wudu, il faut faire salat, voire aller à la mosquée. Donc c'est impossible de se décoller du canapé, du sedari. Mais bon, le plaisir ne dure pas. Les passions ne durent pas. Les salats, elle est déjà passée. Al-Shaytan nous a fait passer un temps ou une adoration très importante, qu'il fallait la faire à temps. Et si j'arrive pas à me déconnecter pour faire une pause et faire mes prières, les prières vont s'accumuler. Et ça va devenir lourd de tout rattraper. Et si je continue comme ça, j'arrêterai certainement salat. Voir maintenant avec tous les objets connectés, Internet, les smartphones, les PC dans les chambres, etc., ça fait une destruction de la vie familiale. Le père et la mère, ils sont là, c'est l'heure de manger, chacun il est dans sa chambre, en train de jouer, en train de chatter avec ses copains et ses copines. Ce qui coupe la communication au sein de la famille et détruit la vie familiale. Voire même, au lieu de bien utiliser la technologie, le jeune mesquin rentre dans un délire affreux. Des vidéos, des photos haram, des communications haram, du chat dans les réseaux sociaux. Et combien de jeunes, voire des jeunes filles qui ont vu leur vie se détruire suite à une photo postée sur les réseaux sociaux, ou envoyée à un ami sans eux ou avec eux et qui s'est retrouvé publié partout. Donc si je résume, la technologie est un bienfait s'il est bien utilisé, bien exploité. Et la mauvaise utilisation de la technologie entraîne une mauvaise fréquentation. La mauvaise fréquentation entraîne l'éloignement des objectifs. Al-Ghafla.
Et si on s'éloigne de nos objectifs, on aura la perte. Nas'alullah as-salama wa l'afiyah. Une autre tentation qui est très dangereuse pour les jeunes, surtout, c'est l'amour et le sexe. Aimer et chercher à s'accoupler, c'est une chose tout à fait naturelle. Allah nous a créés comme ça, pour la continuité de la vie humaine. Donc ça en soi, c'est tout à fait normal et humain. Par contre, Allah a fait des règles pour toutes choses. Et c'est des règles qui sont avant tout pour nous protéger. Car Shaitan, la'natullah alayh, il essaie de nous pousser avec cette sensation qui est tout à fait naturelle vers le haram. Et Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré les limites du halal et du haram. Et entre les deux, il y a le doute, le shubuhat, fajtanibu shubuhat. Car on s'approche du haram, on s'approche du rouge. Donc, à éviter ce risque de tomber dans le haram. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. Donc, le mauvais regard, c'est la cause de cette tentation. Le premier est pour toi et le deuxième est contre toi. Car le premier, généralement, est accidentel. Et le deuxième, c'est avec volonté. J'insiste, je veux regarder, je veux voir. Et là, ça pique le cœur, ça fait bouger le cœur. Et si le cœur est touché, c'est l'excitation qui mène vers des actions illicites. Hafidanillah wa iyyakum ajma'in. Une autre tentation, c'est l'arrogance et l'orgueil, at-takabbur. C'est la première erreur de Shaitan quand il était dans le Jannah. C'est se sentir supérieur par rapport aux autres. C'est une grande erreur dont les jeunes tombent souvent. Je suis bien habillé, j'ai un petit peu d'argent, ou j'ai un statut dans la société, donc je frime, j'ai de l'orgueil, je suis supérieur, je suis mieux que les autres. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسن. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'entrera au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. Un homme demanda pourtant l'homme aime porter de beaux vêtements et de belles chaussures. Le prophète reprit Dieu est beau et aime la beauté. L'orgueil est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. Donc en conclusion, Shaitan la'natullah alayh utilise deux moyens pour nous égarer. Le doute et les tentations. Le remède pour le doute, c'est la science, al-ilm, que j'ai développé précédemment. Et le remède pour les tentations, c'est suivre les recommandations d'Allah, des prophètes et des savants, prendre les expériences de ceux qui nous ont précédés et la science. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم ونسأل الله العلي العظيم أن يحفظنا ويحفظ أبناءنا وذريتنا وبناتنا وإخواننا من شياطين الجن والإنس. ربنا اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا فقهنا في الدين. ربنا والهمنا حسن الخاتمة. ربنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واشف مرضانا وارحم موتانا وعافي أصحاءنا واغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا إنك على كل شيء قدير. وأصلي وسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.